بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Le thème qu'on va aborder ce soir, c'est face à la mort, les hommes face à la mort. C'est donc une réflexion sur la mort et nous sommes tous concernés par ce sujet. C'est vraiment un sujet universel. Le Coran nous dit à 3 reprises Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort. Et en fait, cette question de la mort permet de déterminer une forme de maturité spirituelle. Dans quel sens? Dans le sens où un enfant, par exemple, il vit pour vivre, il profite de son existence, il joue, il n'a pas conscience du temps qui passe, il n'a pas conscience de l'échéance qui va arriver et qui est la mort. Alors qu'un adulte, au niveau spirituel, c'est quelqu'un pour qui la mort est essentielle, pour qui la mort occupe une place centrale dans sa vie. On a le monde matériel avec le temps qui passe, et on a de l'autre côté le monde caché avec l'éternité. Entre les deux, il y a cette porte que nous appelons la mort et qui va s'ouvrir pour chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Le Coran nous dit الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent nous appartenons certes à Allah et à lui nous revenons. Et donc, cela permet de déterminer le fait que pour le croyant, cette vie a un sens. Nous avons un Créateur à qui nous appartenons et nous allons revenir à lui. Alors que celui qui n'a pas conscience de cela, qui ne comprend pas quelle est son origine, quelle est sa finalité, eh bien il est comme cet enfant finalement dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas réellement le sens de la vie. C'est dire combien le sujet de la mort est essentiel, est important. C'est ce qui fait de toi un homme au sens général du terme. Je ne pense pas qu'il faille dire une femme aussi, dans le climat actuel, mais vous me comprenez. Ce qui fait qu'on est des êtres humains, eh bien, c'est que nous avons cette capacité à comprendre que nos vies vont se terminer, qu'il y a un retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, de par sa miséricorde, il a fait en sorte que nous ne sachions pas quel est le moment de notre mort. On sait quel est le moment de notre naissance, la date, le jour, mais notre mort, nous ne savons pas les uns les autres quand nous allons mourir. Et cela, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une immense miséricorde, parce que même si l'on me disait, tu vas mourir dans 50 ans, dans 60 ans, à tel jour, telle date, si je savais cela de science certaine, je ne pourrais pas vivre. Pourquoi? Même si c'est une durée qui est assez éloignée, parce que je finirais par compter les jours qui me séparent de la mort, compter ces jours et avoir l'idée de cette échéance fatale qui va venir. Donc, en d'autres termes, notre ignorance, notre incertitude nous rassure, nous permet de vivre tout simplement, du fait que nous ne savons pas quand nous allons mourir. Également, par sa miséricorde et sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la mort de façon fréquente dans le Coran et à travers la Sunna. Il y a une expression qui est utilisée, qui revient 2 fois dans Surat al-Baqarah et dans Surat al-Imran, où il est dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez en aucune façon sans être musulmans, sans être soumis à Allah. Et donc cela signifie que cette expression, et ne mourir en aucune façon sans être soumis, eh bien, elle nous détermine à nous dire qu'il y a une forme d'éloquence derrière cette façon de dire les choses. Parce que mourir en étant soumis, cela suppose que toute ma vie durant, je vais rester sur le chemin de la soumission, puisque la mort peut intervenir à n'importe quel moment. C'est une façon de nous dire, restez toujours votre vie durant sur le chemin droit. C'est une formule qui est extrêmement éloquente quand on réfléchit à la façon de dire les choses. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également
Akthiru dhikra hadim al-lazzat. Souvenez-vous beaucoup de celle qui anéantit les plaisirs. Souvenez-vous beaucoup de celle qui anéantit les plaisirs, il voulait dire la mort. Et quand on réfléchit à cette expression, là aussi, il faut apprendre à méditer parce qu'il s'agit de la parole de qui? Il s'agit de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du messager de Dieu. Nous avançons dans la vie du fait que nous sommes constamment à la recherche des plaisirs. C'est le propre de l'être humain. Quand on se lève le matin, on est heureux de pouvoir consommer un bon repas. Et puis, pourquoi est-ce que l'on va travailler, gagner son existence pour pouvoir goûter au plaisir de la vie? Nous avons toujours le goût des choses matérielles, sensuelles, ça fait partie de notre nature. Quand notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, cela va être complètement anéanti, eh bien, il faut se dire et réfléchir et se dire qu'on n'a pas été créé pour cela. C'est important de goûter au plaisir de la vie, dans le cadre de ce qui est licite, bien entendu, mais pour autant, ce n'est pas le but de la vie, ce ne sont que des moyens. Tout ça va être anéanti. Vous avez, vous, être humain, une fonction qui est beaucoup plus importante que cela. Vous devez viser autre chose dans votre vie. Et la mort vous donne cette leçon pour autant que vous réfléchissiez à cette échéance qui est inéluctable et qui va venir. Parce que si quelqu'un pouvait échapper à la mort, qu'il nous dise comment est-ce qu'il va faire? Nous sommes tous concernés et nous allons tous vers cette fin d'une façon ou d'une autre. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit: je suis allé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions 10. Un homme parmi les Ansar, c'est-à-dire les Médinois, se leva et dit: ô prophète de Dieu, quel est le plus intelligent et le plus résolu des hommes? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se souvient le plus de la mort, celui qui se prépare avec le plus de résolution à la mort avant qu'elle n'advienne. Ceux-là sont les hommes intelligents. Ils ont pris de ce bas monde sa part noble et de l'au-delà sa part généreuse. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et At-Tabarani, et Al-Iraqi a dit sa chaîne de transmission est excellente. Al-Bara ibn Azib a dit: nous assistions avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à un convoi funèbre. Il s'assit au bord de la tombe et pleura jusqu'à mouiller le sol. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam: ô mes frères, à ce qui sera semblable à cela, préparez-vous. Ikhwani limithli dhalika fa'iddu. Il pleure. Donc il s'agit du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est au bord de cette tombe, avec ses compagnons. Et il voit un homme qui est enterré là, et il pleure. Vous voyez comment il ressentait ce que signifie, ce que représente la mort. C'est une réalité, le bord de cette tombe. C'est une réalité. Préparez-vous à cela. Et donc, nous avons aussi d'autres façons d'aborder ce thème, notamment à travers les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve, lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Pardonnant. Vous connaissez l'explication qu'on donne le plus souvent sur ce verset. Celui qui est le meilleur en œuvre, c'est celui qui agit avec sincérité pour Dieu et avec conformité au modèle prophétique. Je viens de terminer le commentaire de Juz Tabarak, le Juz le 29e, et donc j'ai fait le commentaire de ce verset dans ce sens, mais aussi il y a d'autres explications, et ce livre est sur le point de sortir, soit dit en passant, mais ce que j'observe, c'est que le sens des versets est infini en islam. C'est la parole de Dieu. Alors regardez ce que dit As-Suddi pour commenter ce passage. Il a expliqué que le meilleur en œuvre est celui qui parmi les hommes se souvient le plus de la mort et s'y prépare au mieux, qui en craint et en appréhende le plus d'échéances. Celui qui est le meilleur en œuvre. Voilà ce qui est dit à propos de ce verset. Alors maintenant, retournons au verset. Celui qui a créé la mort et la vie
afin de vous mettre à l'épreuve lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il a créé la mort et la vie. Et il comprend que celui qui est le meilleur en œuvre, c'est celui qui se souvient le plus de la mort, qui est le plus lié à la mort. Vous voyez la profondeur du verset. Ça donne un éclairage extraordinaire sur le sens de ce verset. Dans son livre At-Tadhkira, Al-Qurtubi rapporte qu'Ad-Daqqaq a affirmé: celui qui se souvient beaucoup de la mort est honoré en se voyant attribuer trois choses. Le repentir lui est accordé sans délai, son cœur goûte le contentement, il fait preuve de vivacité dans le culte. Le repentir lui est accordé sans délai parce qu'il a peur de la mort. Il sait qu'il va retourner à Allah. Il lui demande pardon pour ses péchés, ses fautes, et il se repent avec sincérité du fait qu'il voit la mort devant lui. Parce qu'il sait que le voyage terrestre est court, qu'il va retourner à Allah, il fait des provisions et la vie qu'il mène lui suffit. Par rapport à l'au-delà, l'important c'est de croire et d'agir au mieux. Mais le fait d'acquérir des biens matériels, d'accumuler des biens matériels pour celui qui est en voyage n'a aucun sens en réalité. Il fait preuve de vivacité dans le culte. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie est courte, il sent la mort proche et donc il va redoubler d'efforts dans le culte, en faisant sa prière à l'heure, en faisant des prières surrogatoires, en lisant le Coran, en pratiquant le dhikr et ainsi de suite. Puis il continue, il nous dit: et celui qui a oublié la mort est puni par trois choses. Le fait de reporter à plus tard, le repentir. Il a oublié la mort, donc il se dit: bon, maintenant je ne fais peut-être pas comme il faut ma prière, je délaisse les obligations, plus tard je vais me rattraper, me repentir. Quand j'aurai du temps après le travail, à l'âge de la retraite, il a encore des choses à faire au pays ou bien ici et là, j'ai des affaires à mener plus tard. Et la mort vient et c'est terminé. Le fait de ne plus se contenter de sa suffisance. Il a oublié la mort, donc pour lui l'essentiel c'est cette vie, il faut accumuler des richesses et puis il faut avoir toujours plus par rapport à ce monde matériel. La paresse dans la réalisation du culte. Bien entendu, c'est un homme qui est paresseux puisqu'il vit, il se vautre dans l'univers et la vie matérielle et dans les plaisirs. Et la seule chose qui est importante pour lui, c'est de vivre absolument. Donc, si je répète maintenant ce que nous venons de dire, cette parole, elle est très très belle. Vous voyez, ce sont des propos qui méritent qu'on médite. Celui qui se souvient beaucoup de la mort est honoré en se voyant attribuer trois choses. Le repentir lui accordé sans délai, son cœur goûte le contentement, il fait preuve de vivacité dans le culte. Celui qui a oublié la mort est puni par trois choses. Le fait de reporter à plus tard le repentir, le fait de ne plus se contenter de sa suffisance, la paresse dans la réalisation du culte. Très bien. Et d'ailleurs, cette avidité de l'être humain, bien notre prophète nous en a parlé. Nous tenons cela de la bouche du messager de Dieu lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Si l'on donnait au fils d'Adam une vallée pleine d'or, il voudrait deux vallées. Et rien n'emplira sa bouche, sinon la terre. Et Dieu pardonne à celui qui revient à lui en se repentant. Voilà. On va juste s'interrompre 2 minutes parce que moi je suis sous ce truc et si c'est possible d'ouvrir un petit peu la porte et d'aérer, ça serait gentil. Bon, on va reprendre. Alors, on peut donner des exemples historiques de personnages illustres devant la mort. J'ai choisi ce soir de vous présenter le cas de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lorsqu'il a été poignardé, eh bien, il a demandé à son fils, Abdallah ibn Omar, de poser sa joue à terre. Et Abdallah n'a pas compris. Il était sur son giron. Il n'a pas compris pourquoi il voulait cela. Et alors, Omar a insisté, il a dit: pose ma joue contre le sol, malheur à moi et que ma mère se désole si mon Seigneur ne me fait pas miséricorde. La joue contre le sol.
le visage contre le sol. Voilà ce que demande Omar à son fils. Et puis, quelqu'un est venu, un jeune homme, et il a relevé les traits de Omar, les mérites de cet homme qui était quand même quelqu'un d'exceptionnel au niveau de sa personnalité. Il a dit, reçois, ô commandeur des croyants, la bonne annonce qui vient de Dieu et qui t'est destinée. Tu as été un compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'es engagé courageusement parmi les premiers pour défendre la cause de l'islam. Comme tu le sais, puis tu as été investi du pouvoir et tu as été juste, et à présent tu obtiens le martyre. Omar dit alors, combien aimerais-je m'en sortir de justesse, n'ayant ni bienfait ni méfait à mon actif. Et puis il demande à son fils d'aller voir Aïcha pour lui demander la permission d'entrer, d'être enterré auprès de ses deux compagnons, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Et il dit à son fils, ne dis pas, le commandeur des croyants te demande cette permission. Dis, Omar te demande cette permission. Et puis, si elle accepte, ensuite, Ibn Omar est venu, il a dit qu'elle a accepté parce que Aïcha aurait voulu être enterrée près de son mari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son père, Abu Bakr. Mais finalement, elle a été enterrée dans le Baqi', le cimetière des musulmans. Elle a accepté de laisser sa place à Omar. Et quand son fils est venu lui annoncer la bonne nouvelle, il a ajouté, si je meurs, allez vers elle et demandez-lui une nouvelle fois la permission d'entrer et d'être enterré là. Alors de cela, on peut retirer un certain nombre d'enseignements. D'abord, l'humilité du calife, l'humilité de Omar, alors que c'est un homme qui, vraiment spirituellement, avait des dispositions tout à fait particulières, eh bien, il se sent tellement peu de choses devant la majesté d'Allah. Pose ma joue à terre. Donc, cela rappelle le fait que nous avons été créés de terre. L'homme n'a pas à tomber dans l'orgueil par rapport à ses origines. Il n'est qu'une faible créature d'Allah. Et puis, vous avez le fait que cette humilité va se traduire par le fait qu'Omar n'entend pas les éloges d'autrui par rapport à ceux qui relèvent effectivement de ce qu'il a entrepris sa vie durant dans la voie d'Allah. Et il demande simplement d'être épargné, que Dieu le sorte de l'enfer, qu'il puisse sortir de l'enfer. Alors vous avez également cette équité extraordinaire de Omar. Quand Abdallah ibn Omar va trouver Aïcha la première fois, elle est en pleurs et lui demande la permission de faire en sorte que Omar soit enterré là. Elle accepte. Mais Omar, cela ne lui suffit pas. Il dit, si je meurs, faites en sorte d'aller devant la porte, demandez-lui une nouvelle fois la permission d'entrer et d'être enterré là. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Par équité. Parce qu'il ne veut pas que la mère des croyants réponde positivement et qu'elle regrette. Il ne veut pas aller dans ce sens-là. Il est extrêmement juste. En plus, il dit, ne lui dis pas le calife, Amir al-Mu'minin, ne lui dis pas le prince ou le commandeur des croyants, dis-lui Omar. Parce que ce n'est pas un ordre que je viens donner. C'est une autorisation que je demande à Aïcha. Et puis une autre leçon qu'on peut retirer de tout ça, c'est la piété de Omar, comme on l'a déjà dit. Lorsqu'on fait son éloge, eh bien, il dit « Combien aimerais-je m'en sortir de justesse, n'ayant ni bienfait, ni méfait à mon actif ?» D'ailleurs, Muslim rapporte le hadith suivant. Omar a dit, par Dieu, si je possédais tout ce que la terre peut contenir en or, je le donnerais en guise de rançon pour échapper au châtiment de Dieu avant de le voir. C'est Muslim qui rapporte cela, alors qu'Omar a reçu, radiallahu anhu, la bonne annonce qu'il serait un de ceux qui entreraient au paradis, et malgré cela, il y a une peur. Donc on pourrait se poser la question, d'ailleurs si je ne prévenais pas cette question, je pense que parmi vous, certains la poseraient. Comment se fait-il que c'est le messager de Dieu qui lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il irait au paradis? Et malgré cela, il a peur. En fait, on doit réfléchir sur le fait que le croyant sait que Dieu fait ce qu'il veut. Et que si on posait d'un côté nos péchés, eh bien,
le fait de pouvoir entrer au paradis, tout ce que nous devons à notre Créateur, personne n'entre au paradis sinon avec la miséricorde ou par la miséricorde d'Allah. Donc malgré tout, c'est un état en quelque sorte existentiel. Omar craint son Créateur. Omar perçoit avec son cœur la majesté de son Créateur. Omar perçoit avec son cœur et sa foi la réalité de l'enfer. Il a peur. C'est quelque chose qui s'impose et qui est lié à la piété et à la foi. Donc nous avons cela un modèle tout à fait excellent. On peut également, avec Abu Hamid al-Ghazali, aborder ce thème en s'interrogeant sur les degrés de la conscience humaine devant la mort. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il nous dit qu'il existe 3 catégories d'hommes. Un homme absorbé par la vie, un homme qui revient à Dieu et entame son chemin vers le repentir, et le connaissant, el-arif, dont la conscience est pleinement éveillée. Pour celui qui est absorbé par la vie et qui aime la vie de façon excessive, eh bien la mort pour lui c'est quelque chose de désagréable. Il ne veut pas y penser. Cet être-là, il est complètement écarté de la miséricorde d'Allah s'il vit de cette façon-là. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, celui qui se repent. Et celui qui se repent peut être dans la situation où il se dit « j'ai fait trop de péchés, je ne veux pas mourir maintenant ». Donc il déteste l'idée de la mort, mais pour une seule chose, pour se préparer à la mort, pour revenir à Allah, pour avoir le temps de faire de bonnes œuvres, pour corriger ses erreurs. Et donc celui-là, il aimerait voir en fait l'échéance de la mort retardée, mais c'est un bien pour lui. C'est positif parce qu'en réalité, il se prépare à la mort de cette façon-là. Et puis vous avez le connaissant, el-arif, celui qui a un lien avec Allah qui fait qu'il a au fond de lui-même une connaissance intime, un lien intime avec son Créateur. Et le arif, lui, il aime la mort. Pourquoi est-ce qu'il aime la mort? Parce qu'il aime aller à la rencontre d'Allah. Parce qu'on aime aller à la rencontre de l'être aimé. Et cela dépasse tout autre amour. Donc il désire la mort. Il veut mourir. Il veut aller vers Allah. Il aime la mort comme la plupart des hommes aiment la vie. Ça, c'est le arif. Cependant, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, nous dit qu'il existe une 4e catégorie qui est au-dessus également de cet homme-là, de cette catégorie. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me donner une réponse? Qui peut être au-dessus de ce arif qui désire mourir pour aller à la rencontre de son Créateur? Je vous pose la question. C'est la martyre. Pardon? Le martyr, il a... Ben, le martyr, c'est la catégorie de celui qui justement veut mourir, fi sabilillah. C'est une réponse intéressante parce que le martyr, très souvent dans la conscience occidentale, on estime que c'est un fanatique, mais en réalité, c'est un degré de spiritualité. On défend la justice, la vérité contre le mal, contre des agressions. On va mourir et quand quelqu'un le fait avec cette volonté de servir la cause de la vérité, de la justice, de l'islam, de la soumission à Allah contre des agresseurs, eh bien il meurt en martyr. C'est quelqu'un qui effectivement a un degré qui est important pour nous, qui occupe une place qui est considérable. Très bien, mais il y a quand même quelqu'un, moi je parle maintenant du désir des hommes. On désire mourir, on ne désire pas mourir, ou voilà, quel est celui qui occupe une place qui est au-dessus? Moi je pense que c'est un arif, mais qui ne veut pas forcément mourir, mais qui veut continuer justement à adorer Dieu par reconnaissance. D'accord, très bien. Bon, c'est une réponse qui se tient. On n'a pas les réponses absolues. On n'a pas des réponses absolues sur ça, mais c'est une réponse intelligente, je trouve. Moi, je vais vous donner, oui, peut-être. Mourir en faisant la prière. Quelqu'un qui se dit, j'aimerais mourir en faisant la prière. Et bon, d'accord. Celui-là entre, si tu veux, dans la catégorie de ceux qui désirent mourir. Moi, je vais vous donner la réponse, oui. C'est-à-dire la personne qui meurt pendant cette vie. C'est-à-dire, il s'efface complètement. Moutou qabla an tamoutu.
Il meurt avant de mourir. Il meurt Donc déjà, il est vivant, mais son cœur est ailleurs et Ailleurs. continue à vivre. à vivre. Réponse intéressante, effectivement. Les Oui, saints, les saints. les saints, quand on dit les saints, S-A-I-N-T, dans la culture chrétienne, cela représente quelque chose. On traduit parfois le mot awliya par les saints, mais moi je préfère écarter cette traduction parce que le wali, c'est celui qui est rapproché, aimé de Dieu, protégé par Allah et à qui Dieu accorde beaucoup du fait de cette proximité, du fait de son effacement devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, je vais vous donner tout simplement la réponse de Abu Hamid al-Ghazali en un paragraphe que je vais vous lire. Il nous dit ceci. Il existe cependant un individu qui occupe une place plus élevée que celle de ces deux personnes. Il s'agit de celui qui s'en remet entièrement à Dieu et lui confie l'ensemble de sa condition. Si bien qu'il ne choisit pour lui-même ni la mort, ni la vie, bien plus. Ce qui pour lui doit advenir, c'est ce qui est le plus aimé de son maître. Cet homme est arrivé, du fait de son amour et de son allégeance, à la station de l'abandon confiant à la volonté de Dieu, et taslim, et de l'agrément rida, ce qui représente le but et la finalité suprême. Donc celui qui se dit, mais moi je n'ai pas à choisir ce que Dieu veut, je me conforme entièrement et totalement à ce que Dieu veut. Je fais mon chemin, je poursuis mon cheminement dans la voie de l'islam, et puis c'est tout. Et c'est Dieu qui décide. Et je suis content avec ce que Dieu a décidé, que je vive ou que je meure. Et donc, vous voyez, cette notion de taslim, hein, le fait de s'abandonner complètement à la volonté d'Allah et d'être satisfait de ce qu'il décide, c'est le sommet de la spiritualité. Pourquoi? Parce que, comme on a peut-être dit déjà, en fait, nous avons une volonté, et Allah a une volonté. Et parfois, notre volonté va contre la volonté d'Allah. Si je suis les désirs de l'ego, des choses qui sont illicites, eh bien, si cet ego l'emporte sur la volonté d'Allah, qu'est-ce qui se produit? Il y a la volonté d'Allah et il y a ma volonté qui sont en opposition. Et plus je vais dans le sens de la soumission, plus ma volonté s'efface devant la volonté d'Allah. Il n'y a plus que la volonté d'Allah. Donc ça, je ne peux l'atteindre que si je suis en conformité avec la volonté d'Allah au niveau de ma foi, au niveau de mes actions, de mon comportement. Ensuite, non seulement je me conforme aux ordres divins, je m'écarte des interdits, mais en plus, j'accepte ce qui arrive parce que ce qui arrive, arrive de par la volonté d'Allah. Et quand je suis dans cette conformité, je réalise le tawhid, le monothéisme essentiel et véritable. C'est ça le monothéisme essentiel et véritable. Je vous donne un exemple. Allah nous demande de baisser le regard et de faire en sorte de ne pas être séduit par les images du monde dans un cadre illicite. Lorsque je peux avoir affaire à plusieurs catégories de personnes ici, la personne qui ne respecte pas du tout cela, qui est complètement séduite par ces images, qui est dominée par ces images, et en fait qui se laisse entraîner dans ce sens. Il y a une autre personne qui se repent à Allah, qui a une faiblesse, mais qui revient, qui demande pardon à Allah, et Dieu pardonne. Et il y a la personne qui parvient à dominer son ego et le contraindre à ne plus aller dans ce sens, alors qu'elle reste séduite. Mais elle va contre soi. L'homme va contre son ego. C'est le djihad al-nafs qui est demandé. Et ça, c'est le cas de la plupart d'entre nous, pour autant que nous atteignions ce niveau de la pureté spirituelle où on est capable chaque fois d'aller contre ces tendances malsaines, ces choses qui nous font sortir de l'usage légitime de nos yeux selon l'éthique musulmane. Mais il y a celui qui déteste ces choses. Au fond de son cœur, il n'aime pas ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu les déteste. Et celui qui a atteint le plus haut degré en ce sens, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il n'était pas séduit comme nous pouvons l'être. Lui,
il détestait la chose, parce que sa volonté était effacée complètement devant la volonté d'Allah. Donc cela nous permet de réaliser une chose, c'est que nous, on peut faire des efforts, continuer, mais on n'atteindra jamais ce degré d'excellence. On peut se rapprocher, mais c'est un degré d'excellence tout à fait exceptionnel. Donc cet homme dont il nous parle ici, c'est celui qui finalement est entièrement soumis à la volonté d'Allah. Il vit dans le monothéisme authentique. Je vous donne un autre hadith. D'après Anas, que Dieu soit satisfait de lui, on mentionna un homme auprès du prophète et les compagnons en firent l'éloge. Le prophète demanda alors, de quelle façon votre compagnon mentionnait-il la mort? Ils répondirent, nous ne l'entendions pas mentionner la mort. Le messager de Dieu reprit, votre compagnon n'occupe pas la haute place que vous lui prêtez. Le hadith est rapporté dans Al-Ihya, donc le fameux livre de Abu Hamid al-Ghazali, mais il est de faible authenticité selon Al-Iraqi. Donc ce hadith, eh bien, il nous fait comprendre que si nous avons de l'admiration pour un homme dans notre communauté, nous pensons que c'est un sage, un homme versé dans le savoir, la connaissance, etc., mais qu'il ne mentionne pas la mort, il n'occupe pas la place qu'on pense qu'il occupe. Pas du tout, parce qu'il n'est pas obsédé dans le sens positif par la mort. Et un sage affirmait, nous avons tous la certitude que nous allons mourir et nous ne voyons personne qui s'y prépare. Nous avons tous la certitude que le paradis existe et nous ne voyons personne qui agit en vue d'y entrer. Nous avons tous la certitude que l'enfer existe et nous ne voyons personne qui en éprouve de la crainte. De quoi donc vous réjouissez-vous? Et que pouvez-vous donc attendre? La mort. C'est la première chose qui viendra à vous selon l'ordre de Dieu, soit en bien, soit en mal. Or donc, mes frères, marchez vers votre Seigneur de belle façon. Marchez vers votre Seigneur de belle façon. Vous allez à Allah, et bien suivez le meilleur chemin. Très belle exhortation. Alors, pour nous montrer comment nous devons considérer cette vie, eh bien, il y a un autre hadith qui est tout à fait intéressant, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa devant nous, dit un compagnon, alors que nous réparions une de nos cabanes. Il nous dit alors, que faites-vous donc? Elle est sur le point de tomber et nous la réparons. Le prophète reprit alors, je vois que ce qui doit advenir, c'est-à-dire la mort, arrive plus vite que cela. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est très intéressant ce hadith, parce que le prophète passe vers des gens qui font un travail qui est utile. Ils reconstruisent, ils maintiennent une cabane. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? La mort, elle est déjà là. Ne perdez pas votre temps. Ça ne veut pas dire, comme l'expliquent les ulama, qu'il faut laisser le fait d'agir en cette vie, de construire, de bâtir en cette vie, d'être positif en cette vie. Bien sûr, il faut aller dans ce sens-là. Mais il interpelle leur cœur pour leur dire, réveillez-vous, vous allez mourir. Ça, ce sont des petites choses. Effectivement, ce sont des petites choses. Il faut les faire. Elles sont importantes relativement à notre vie ici-bas, mais c'est rien par rapport à l'au-delà. Vous êtes déjà mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Regardez le Coran comme il s'exprime. Tu es mort et ils sont morts. On va interpréter. Tu vas mourir et ils mourront. Donc Allah s'adresse au messager de Dieu pour lui dire, tu vas mourir et ils mourront. Mais l'expression, si on la traduit littéralement, innaka mayyitun, tu es certes mort, wa innahum mayyitun, et ils sont morts. Comme pour nous dire que c'est déjà là. Donc nous devrions au niveau de notre foi chercher à accéder à ce statut, à ce degré où la mort pour nous elle est là et c'est déjà là. On doit vivre avec cela, avec ce sentiment de la proximité de la mort. Alors pour conclure, on va se poser la question, quel indice montre que nous sommes sur la bonne voie par rapport à la question de la mort?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre, dans le sens il s'épanouit. Les compagnons demandèrent, quel est l'indice de cet état au messager de Dieu? Il répondit, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction, et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Donc ce hadith, que cite d'ailleurs Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, eh bien c'est un hadith qui nous montre que nous devons viser à quoi dans cette vie? À purifier nos cœurs. C'est le but de la spiritualité. C'est pas simplement, on va jeûner dans quelques jours, c'est pas simplement se vider l'estomac, c'est purifier le cœur par la piété, comme vous le savez très bien. Donc cela signifie que le croyant authentique, il ne se contente pas des choses qui relèvent de l'enveloppe charnelle de l'être humain, en donnant, en privant. Non, il réfléchit sur la finalité au niveau du cœur et de la spiritualité. Alors, quand quelqu'un est sur la bonne voie, son cœur, il s'épanouit, il s'ouvre. Il s'ouvre et il goûte le bonheur. Pourquoi est-ce qu'il goûte ce bonheur? Quel est l'indice de la chose? Alors, il nous dit, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité. Donc, la première chose, c'est que tu commences à sentir auprès de toi que tu es déjà ailleurs. Tu es là, mais tu veux autre chose. Ce n'est qu'un passage obligé. Tu désires le retour à Allah, tu désires l'au-delà. Tu es habité par la pensée de l'au-delà. De se détourner de la demeure de l'illusion, d'avoir la lucidité de se dire, mais ces hommes qui se battent et qui s'arrachent des lopins de terre, des biens terrestres, qui se livrent à des guerres innommables pour on ne sait quoi, et qui sont capables de commettre les pires atrocités pour les choses de la vie, eh bien ils sont complètement égarés parce que tout cela ne va pas durer. L'épreuve pour nous, c'est de vivre sur terre, de faire le bien. C'est un tremplin pour l'au-delà. Le reste est complètement secondaire. Et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Cette préparation à la mort, on en a parlé, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, pour conclure, j'aimerais vous poser la question suivante. Combien de fois as-tu pensé à la mort aujourd'hui, cette semaine, durant le mois passé? Aujourd'hui, depuis ce matin. Combien de fois as-tu pensé à la mort? Et la semaine passée, et le mois passé. Et donc ça nous permet aussi de réaliser combien nous sommes loin du modèle des compagnons, du modèle qu'érige l'islam en idéal pour nous, mais qui peut se réaliser si nous décidons de suivre la voie de l'islam de façon authentique, avec une lucidité qui nous permet de comprendre que derrière le temps, il y a l'éternité, que derrière cette vie ici-bas, il y a une autre vie, que derrière la création, il y a le créateur, il y a autre chose qui est autrement plus essentielle. Ça, c'est notre message à l'humanité, c'est notre message pour nous-mêmes et pour les autres. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Wa jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin. Donc maintenant j'ai terminé. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, des questions, des remarques, c'est une conférence, un exposé, débat, tout est bienvenu. Oui. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Merci pour la conférence. En fait, j'ai deux questions, mais je pense qu'elles se rejoignent. Comment est-ce qu'on fait pour sortir, vous avez mentionné les 4 catégories, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la deuxième catégorie qui est le fait de penser à la mort, mais d'une façon de ne pas vouloir arriver parce qu'on est encore dans les péchés? Comment on fait pour passer à la troisième catégorie alors que, comme avec l'exemple de Omar ibn al-Khattab que vous aviez mentionné, on ne sait jamais justement si notre balance elle penche du bon côté. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer dans une catégorie où on désire la mort, ou alors encore mieux, on est dans l'abandon face à Allah? Comment on fait pour aller dans cette catégorie alors qu'on n'est jamais sûr que nos péchés ne prendront pas le dessus, dans tous les cas? Donc de ne pas être tout le temps dans une peur complète. Au niveau de la spiritualité, il faut connaître une chose, c'est que l'être humain a des états spirituels. Parfois, il peut ressentir ce que signifie le taslim, le fait de s'en remettre entièrement à Allah et se dire « je m'en remets à lui ». Et parfois, il peut commettre un péché sur son parcours qui va faire en sorte qu'il va se retrouver dans cette catégorie de ceux qui demandent à Allah du temps pour
se racheter. Tout ça, ce sont des états dans notre cheminement. Quand, de façon théorique, on nous dit qu'il y a ces catégories, c'est vrai qu'on doit tendre vers ce qui est le meilleur. Mais en même temps, on doit se rappeler qu'on peut très très bien être parfois dominé par le mal, ensuite se repentir, demander à Allah un délai, et ensuite être déterminé et en fait avoir le désir, par ailleurs, dans d'autres circonstances, de mourir ou encore de s'en remettre complètement à Allah. Ce sont des états de la conscience. Le cheminement, il se fait si on suit justement le sens de la soumission à Dieu. Le plus important dans cette vie, c'est de chercher à être entièrement soumis à Allah. C'est-à-dire reconnaître son unicité, l'adorer, l'aimer, lui obéir, s'écarter de ses interdits, et puis porter cette miséricorde, parce qu'Allah est miséricordieux, elle est dans le sens de la miséricorde, donc croire et faire le bien et s'engager. Donc plus je vais aller dans ce sens, plus j'aurai un sentiment d'apaisement. Et tout le monde recherche cet apaisement. Tout le monde recherche le bonheur. Le bonheur en islam, c'est de vivre en conformité avec la volonté divine en ayant pour but d'aller vers le Seigneur. Allahu rayatuna, Allah est notre but. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, désolé. Oui. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la mort dans l'extrême? Puis comment on peut réussir à ne pas avoir peur de la mort et puis... Alors, c'est normal d'avoir peur de la mort. C'est normal. Plus on est lucide, plus la mort, eh bien, doit être crainte, dans le sens qu'on a peur de mourir. Donc ce sentiment-là, il est naturel. Et quand l'être humain est habité par le sentiment de ce que représente la mort et de se dire subhanallah. Vous voyez notre prophète qui pleure, sallallahu alayhi wa sallam. Il pleure. Pourquoi? Alors qu'il nous dit préparez-vous à cela, mes frères. Donc la mort, c'est quelque chose qui nous interpelle. C'est une réalité qui en fait détermine notre condition humaine de façon tout à fait évidente. Nous sommes des mortels par essence, on va mourir. Et donc cela, c'est une réalité, on ne peut pas l'oublier. D'ailleurs, chacun d'entre nous est plus ou moins mourant. Je vous ferai remarquer que quand on a affaire à quelqu'un qui est malade, qui est mort par exemple du cancer, ou qu'on voit mourir progressivement du cancer, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il perd ses facultés, c'est assez dramatique, on le suit jour après jour, ensuite il passe à l'hôpital, ensuite il y a toutes sortes de traitements qui sont assez terribles, puis la mort vient, n'est-ce pas? Donc quand on voit cela, nous, ça nous interpelle. Une façon de réveiller nos consciences, c'est de voir les autres mourir autour de nous. Ce que disent d'ailleurs les sages. Regardez autour de vous combien de personnes sont parties et meurent. Réveillez-vous, votre tour va venir. Mais en réalité, cette personne atteinte de maladie, le processus d'engagement qui conduit à la mort est simplement plus rapide que celui de chacun d'entre nous, puisqu'on est tous des mourants en puissance. On va tous mourir. Et progressivement, on va perdre nos facultés. On va vieillir, il y aura la maladie, etc. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Vous voyez? Wallahu a'la wa a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui? On sait que les musulmans, en fait, ils vivent entre l'espérance et la crainte d'Allah. Avec votre exposé, en fait, vous faites peur de la mort, en fait. Du coup, ben voilà, est-ce que le fait que, par exemple, ce que vous avez abordé aujourd'hui par rapport à la khutbah du Jumu'ah, il y a Allah et le rapport au Rahim, voilà, il faut s'accrocher à ça aussi. Tout à fait. Alors, je pense qu'on pourra conclure avec cette réflexion du Cheikh Rachid, qui est excellente. Quand on aborde ce genre de sujet, effectivement, on peut se dire que c'est assez dramatique tout cela. Mais c'est dramatique. La vie, en quelque sorte, est une forme de tragédie. Le dénouement de la vie, c'est la maladie, c'est la mort. C'est tragique, dans le sens où on finit par perdre tout. Mais pour un croyant, ce n'est pas le cas. Dans la mesure où il est rattaché à Allah, où il vit avec Allah, il sait qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, il s'engage
pour aller vers Allah, alors tout cela finit par changer d'aspect. La mort est la bienvenue. La miséricorde est là qui nous attend. Et donc il faut à la fois craindre et espérer. Nous rappeler la loi sévère d'Allah et son pardon sans limite. Ce sont, comme disent les ulama, les deux ailes qui permettent à l'être humain de s'élever vers le ciel, parce qu'un oiseau qui n'a qu'une aile ne peut pas s'élever. S'il est complètement dominé par la crainte, de façon totale et absolue, il risque de désespérer. Et s'il est dominé complètement par l'espérance, comme vous le savez, il risque de s'engager sur la mauvaise voie en ayant un esprit nourri d'espérance illusoire par rapport à la réalité de ce qu'il vit. Il faut les deux. Il faut établir un équilibre entre ces deux choses. Et puis se dire que si nous, entre ces deux choses, nous n'avons pas le pouvoir de décision, tantôt dans la crainte, tantôt dans l'espérance, cela relève du fait que Dieu nous dit à travers cela, c'est moi qui décide. C'est moi qui décidera de ton sort, au paradis ou en enfer. Et c'est moi qui détermine toute chose. La seule chose que tu puisses faire, c'est te soumettre entièrement, et tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un sens absolu. Wallahu a'la wa a'la. Quand vous réfléchissez à cette scène où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est près d'une tombe et se met à pleurer, mais c'est qui pleure comme ça? C'est notre prophète, c'est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des hommes. Il occupe la plus haute place au paradis. C'est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam qui pleure de cette façon. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça? Parce que son cœur est habité par la rahma, la miséricorde. Il ressent toutes ces choses. Il ressent ce que signifie la mort. Il a un cœur qui est ouvert, qui est généreux, qui est plein de miséricorde. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, des cœurs qui sont endurcis. On s'étonne, bien sûr, si tu vis en marge des commandements de l'islam, si tu vis en tournant autour de ta propre personne plutôt que d'aller vers les autres avec miséricorde et de te dire « je me mets au service de tous mes frères, de tous mes sœurs, dans le bien », tu es toujours axé sur toi-même, le cœur finit par être pétrifié par une forme d'égoïsme, de moi, qui vient s'imposer comme ça au cœur de ta vie. Comme on le dit toujours, le ana, ce n'est pas la solution. Ana, c'est une catastrophe. Moi, ana, mon ego, c'est le début de la catastrophe. La solution, c'est quoi? Allah. Allah. Il n'y a qu'Allah. Je suis son serviteur, j'agis pour lui, je m'engage pour lui et j'efface mon ego devant lui. Et je fais le bien autour de moi. Et je n'attends rien en retour des gens qui sont avec moi, parce que les hommes restent les hommes, n'est-ce pas? Encore une fois, dans le sens général du terme. Donc on va nirtem incha'Allah bid-du'a wa jazakumullahu khayran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الحسد من الغضب المذموم يا رب العالمين واجعل في قلوبنا نورا معرفة ويقينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ارحم والدينا ولدي والدينا يا رب العالمين. وانصر المسلمين في كل أرض يا رب العالمين. انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي الشام وحيثما اضطهدوا يا رب العالمين. انصرهم على القوم الظالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين الآمنين الذاكرين الشاكرين الصابرين يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.